Honnêtement, c'est pas très compliqué. Aucun d'eux ne peut rivaliser avec lui. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le système lui dit combien de monstres a-t-il éliminé. Alors que Jinwoo est encore dans le donjon, eh bien son ami qu'il considère comme étant son frère est parti voir son père. Il dit à son père qu'il veut diriger la guilde Yujin. Son père réfléchit, car normalement c'était une autre personne qui devait la diriger. Il se demande entre lui et son grand frère, qui va-t-il choisir? Alors qu'il voulait essayer de convaincre son père l'arrête et lui dit de patienter. Il avait invité quelqu'un, le chasseur Go Ming-hwan. Alors vous vous demandez certainement pourquoi l'a-t-il invité? Eh bien son père lui dit que c'est l'un des survivants du précédent raid dans le portail rouge. Il veut qu'il dise à son fils exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y avait une lycéenne chasseuse et un homme appelé Sung Jinwoo, ce qui l'a surpris. Il parle bien de Jinwoo. Pour être sûr, il demande quel est le nom de la chasseuse. Lorsqu'il lui donne le nom de la chasseuse, il comprend mieux maintenant pourquoi ils étaient si proches. L'homme dit que grâce à Jinwoo, ils ont pu survivre dans le portail rouge. Pour lui, c'est évident, les capacités de Jinwoo sont incroyables. Même sans écouter son histoire, il sait de quoi il est réellement capable. Ce n'est pas tout. Maintenant, il n'est plus le seul à connaître le secret de la force de Jinwoo. Son père cherchait des informations sur des chasseurs compétents. Il n'a eu qu'à regarder les événements du portail. Et quelle fut sa surprise de voir que Jinwoo faisait partie des raids avec son fils. On dirait bien que le timing de sa négociation est malheureux. Il a reçu beaucoup d'aide de la part de ce chasseur Jinwoo pour obtenir sa licence. Alors son père lui demande, est-ce que tu le reconnais? Il le reconnaît. Et d'ailleurs son frère a aussi été aidé de la même façon que lui. Il comprend que son père n'a aucun intérêt à le choisir. Son père veut savoir s'il a autre chose à rajouter. Mais il persiste. Il demande à son père s'il va lui confier la guilde Yujin. Son père abandonne et décide enfin de lui céder la guilde, ce qui l'a surpris. Il est vraiment d'accord. Alors il lui demande pourquoi a-t-il accepté. Comme il l'a dit, c'est dangereux de la confier à un étranger. Pourquoi prendrait-il le risque de confier sa guilde à un étranger alors que son fils est là? C'est alors que son père se lève et lui demande s'il est possible de ramener Sung Jinwoo dans leur camp. Enfin, c'est sa chance. Il dit à son père qu'il fera de son mieux. Très bien, c'est une bonne chose. Avec l'arrivée des fourmis, il doit se préparer. Va-t-il recruter Jinwoo en premier? Son père pense que cette histoire va être très amusante. Quant à notre ami Jinwoo, il est le maître des lieux. Il a éliminé toutes les créatures qui se sont présentées à lui. Et il sait qu'il est loin d'avoir fini. En 4 heures, il a pu monter d'un niveau. C'est bien plus rapide que d'habitude. Il s'est rendu compte que cela devenait de plus en plus difficile de monter en niveau. En croisant le maître de guilde Bae Kyun-ho, il sait désormais que son rang actuel est presque au rang S. Pour devenir plus fort, il ne peut pas se permettre de ralentir le rythme. Maintenant, il veut se rendre au 2e étage. Il appelle un de ses ombres afin de le conduire. Il voulait une ombre de type monstre et c'est le leader des ours des glaces qui est sorti. Pour lui, c'est un excellent véhicule blindé. Alors il monte sur lui et lui dit qu'il peut y aller. Mais devant lui se trouvaient encore d'autres monstres, des démons. Décidément, ils ne veulent toujours pas lâcher l'affaire. L'ours des glaces était déchaîné. Il balayait tous les démons qui se trouvaient devant lui. Pour lui, ce sera un tank à partir de maintenant. Le directeur du bureau des chasseurs s'est déplacé en personne. Ils ne savent pas vraiment qui est cet homme. Jusqu'à maintenant, il a prétendu être un chasseur sud-coréen. Ils ne comprennent pas comment un chasseur sud-coréen s'est-il retrouvé à l'autre bout du globe. Il prétend être resté dans un donjon durant 10 ans et s'est retrouvé aux États-Unis quand il a ouvert les yeux. Non seulement il était le seul dans un portail A, et en plus de cela, aucun de leurs chasseurs n'a pu faire quoi que ce soit contre lui. Actuellement, il le suspecte d'être un monstre avec des souvenirs d'humains. Sans l'aide d'un chasseur de rang S, toute la ville de Washington pourrait être en péril. Ils connaissent un chasseur de rang S qui parle coréen. Alors ils ont pris la décision de le contacter rapidement. Il faut savoir que ce chasseur, c'est Wang, celui qui veut tuer Jinwoo. Et franchement, vous allez voir que c'est assez drôle, car l'homme qui est ici est bien plus dangereux que ce que vous pourrez penser. Jinwoo a continué à monter les étages, et en montant, il éliminait tous les monstres qui se trouvaient devant lui. Il y a 100 étages. On dirait bien que monter les étages en une semaine ne va pas être facile. Et il faut savoir que ce donjon est de rang S, le plus haut rang de niveau de donjon enregistré dans ce monde jusqu'à présent. En montant, il est tombé sur une créature. C'est le maître des étages inférieurs. Il se trouve au 50e niveau. Son nom est Vulcan Lavar. Il est accompagné de ses gardes qui sont tout aussi dangereux. On dirait bien que c'est un boss démon. Ça risque d'être assez intéressant. Ce géant a l'air généreux pour lui. Il va devoir